Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. On va regarder quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier 2022. On est sur les derniers jours de l'année. N'oubliez pas de faire votre liste de ce que vous ne voulez plus et en parallèle faire la liste de ce que vous voulez. Car vous savez que les 12 premiers jours de l'année vont correspondre sensiblement à vos 12 mois. Donc, essayez de bien engranger que des choses positives. Alors pour vous, on commence avec une carte du jeu de Sonia Choquette. Un jeu qui est très intéressant parce qu'il nous amène à travailler sur nous et on est de plus en plus obligé et amené à travailler sur ça. On nous dit purifiez-vous. Alors ça veut dire quoi? Vous avez des mauvaises énergies, des énergies viciées, qu'il y a un problème aussi, là j'ai la notion de respirer, je vois une montagne pour le moment, respirer au grand air. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à des choses saines et de laisser de côté certaines addictions. Alors, on m'envoie le mot sucre, on m'envoie le mot alcool, cigarette. Donc bon, peut-être pour ceux qui sont vraiment trop accros, au moins une pause limitée et essayez, quand vous n'êtes pas dans ces formes d'addict, essayez d'aller au grand air, essayez de respirer. Essayez de prendre aussi des compléments qui peuvent vous aider votre organisme à être purifié avec des dépuratifs, moi je sais que je travaille avec un laboratoire qui fait... comment ça s'appelle? De la luzerne, qui fait de la luzerne en poudre de façon à réoxygéner le sang. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Donc, tâchez de vous purifier. Alors, ça nous montre aussi quoi? Ça nous montre aussi que quelque part, votre ego, votre esprit, vous cantonne dans ces chaînes un peu qui sont vraiment addictives. Donc, à un moment, dites-lui, stop mon petit ego, stop mon petit esprit, j'ai envie vraiment de changer un peu d'orientation, de changer mon fusil d'épaule, j'ai envie de revenir à des valeurs beaucoup plus saines. Donc, vraiment, nettoyer, 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 purifier. Donc, ça va être vraiment votre défi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par association, vous risquez être sollicité ou vous risquez vous embarquer dans des choses qui ne vont pas être très saines. On va dire, oh, j'ai tout le jeu qui tombe. C'est quoi qui a sauté? Ah, la spiritualité. Alors, on va regarder pour vous, mes chers cancers, quelles vont être... Allez. Quelles vont être vos énergies? Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général qui a simplement vocation à vous aider à y voir plus clair, puisque ce n'est pas du prédictif. Alors, on voit la notion d'île, donc quelque part la notion d'isolement ou la notion de partir en voyage pour vous. C'est vrai qu'avec cette île, ça peut être un parallèle avec l'été quand on est en mode farniente, où c'est qu'on est bien, où c'est que c'est vraiment... on a décidé de partir en vacances. Mais là, avec ces deux cartes, on pourrait être amené à dire que vous êtes plutôt un peu isolé. Isolé ou peut-être comme il y avait la carte Purifiez-vous, peut-être dans un mode un peu addictif. Vraiment addict addict à des plaisirs éphémères. Alors j'ai le mot bonbon qui me vient, le mot sucrerie. Donc bon, il semblerait avec ces deux cartes qu'on vous demande de reprendre un peu possession de votre être, entre guillemets, de façon à ne pas fuir d'un côté ou de l'autre par rapport toujours à ces addictions qui vous isolent, quelque part, qui vous éloignent de votre vrai moi.
Mais quelque part, il y a une notion aussi de protection. Il y a une notion de protection où il y a une notion d'importance de jeunes ados. Bon, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, ça remue pas mal, hein. Et il y a une notion aussi de se reconnecter à son enfant intérieur. C'est peut-être pour ça que j'ai eu la vision de bonbons. Donc, soyez vigilants, ne partez pas dans tous les sens, quelque part. Recentrez-vous. Ah, le cœur. Donc, je les retourne directement, hein. Ça n'a rien. Ah, des imprévus. Vous êtes en phase de transformation. Alors, vous commencez votre mois avec beaucoup d'obscurité, hein. Donc, bon, c'est peut-être ça. C'est tous ces masques ou ces... il y a une notion de ne pas voir, et quelque part, ça correspond un peu à ça. Il y a une notion d'obscurité. Alors, on vous demande quand même de vous reconnecter à votre intuition. Peut-être qu'il y a des messages qui commencent à être véhiculés la nuit et a priori, vous ne voulez pas les voir. Ouais, c'est ça. On me dit que c'est ça. Donc là, on voit que peut-être que certains d'entre vous ont rencontré des personnes de cœur qui sont vraiment dans vos vibrations et pour le moment, vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez pas voir cette attirance, vous ne voulez pas voir ces atomes crochus quelque part. Et vous êtes plutôt en mode repli et vous vous taisez. Ou peut-être que pour le moment tout n'est pas dit et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être rassuré, donc un peu en repli. On l'a vu avec cette île au départ. Alors on voit qu'il va y avoir des invitations. Il y a une notion de, avec ce spi là qui est en plein milieu, il y a vraiment cette notion de commencer à analyser son passé, vivre l'instant présent et s'ouvrir le champ, vraiment le champ des possibilités. Avec cette carte SPI qui est en plein centre du jeu, ça nous montre vraiment que vous avez commencé à réfléchir. Même si encore vous êtes parasité et que quelque part cette nouvelle lune qui arrive là, qui va être en début de mois, qui va être relativement... Elle va dépoter. Je pense que cette lune va vous secouer pas mal. Peut-être pour vous faire voir vos travers, parce qu'a priori, c'est vraiment ce qui se passe sur beaucoup de signes. Elle est en train d'accentuer, elle va accentuer plutôt, je me trompe, elle va accentuer vos côtés noirs. Alors peut-être que c'est pour ça que après vous allez avoir besoin de purification. Donc cette lune qui va être déstabilisante, mais qui est quand même une matrice, hein, c'est une maman, elle est là pour vous aider à vous purifier, contraint malgré. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des imprévus. Il y a des imprévus et tout ça, ça vous amène sur quoi? Mais ça vous amène sur un renouvellement, ça vous amène sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle avec beaucoup plus de douceur, puisqu'on voit une main tendue, on voit quand même qu'il y a de l'offrande, vous qui offrez certaines choses, ou la vie où on vous offre certaines choses, il y a beaucoup plus de douceur. Comme si vous y étiez, là je vois l'image d'un porc épic, alors pourquoi? À cause des piquants, je pense. Comme si vous y étiez un peu en mode hyper protection, hyper isolement, et que quelque part pour le moment, vous fermez les yeux. Donc est-ce que c'est voulu ou est-ce que ce n'est pas voulu, vous le faites inconsciemment par vos peurs qui vous gèrent. Mais on voit qu'il y a une transformation qui va se faire sur ce mois de janvier. Une transformation et qui va vraiment être axée sur le cœur, sur vraiment cet amour inconditionnel ou un futur amour. Alors on va voir sur ce noir. Ah, écoutez, le noir va être éclairé. Donc ça veut dire que vous allez avoir certaines réponses. C'est intéressant. Ah, alors là, il y a la bouche fermée, on vous dit attention. Alors, restez focus toujours sur votre objectif, sur vous-même. Alors déjà, le premier objectif, c'est vous et votre bien-être. Restez focus sur cela parce qu'autour de vous, il y a des langues de vipère. Et surtout, attention à qui vous dites les choses parce que ça pourrait être mal interprété ou alors que ces propos pourraient être déformés et que les personnes pourraient dire que c'est elles qui, quelque part, qui ont tenu ces propos pour en tirer des louanges. Donc, soyez prudents. Ouais. Il va y avoir de l'électricité, peut-être un coup de foudre, mais je pense que c'est plutôt des choses qui vont être réglées. Et ça va vous amener vers quoi? Vers une expansion, vers le soleil, vers un éveil, voire un réveil. Il y a vraiment cette notion des choses qui vont être éclairées. Et là, vous l'avez des deux côtés du jeu. Et peut-être qu'il y a un accord et des signatures à venir. Donc là, vous avez vraiment un jeu de positionnement. Et
soyez toujours vigilant avec cette carte parce qu'on vous demande vraiment de vous purifier. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va falloir changer. Il va falloir changer son fusil d'épaule ou voir les choses différemment. Il y a vraiment une notion revenir à vos racines. Et je suis en train de voir une jolie fontaine d'eau. Donc, l'eau, c'est la purification aussi, hein. Alors, on va voir ce que les voix de l'âme nous racontent. Ah, message libre. Message libre, ça nous parle de quoi? Ça nous parle simplement que votre âme est prête à collaborer avec vous. Il suffit vraiment que vous vous connectiez à vos propres capacités médiumniques. Donc, prenez un instant de façon à visualiser, prenez un instant de façon à re-rentrer en connexion avec vous. Et là, il y a le champ des possibles. Donc, ça veut dire que votre âme a décidé, si vous arrivez à vous purifier, parce qu'a priori, il y a vraiment cette notion de poids, là, d'étouffement, elle a décidé de coopérer avec vous. Donc, à vous, vous avez la liberté de vous reconnecter à votre âme ou de continuer à foncer, tête baissée. Hein. À vous de voir. Alors, on va voir avec le Bélier ce qu'on nous dit en plus. Ah, ben il y a vraiment cette notion d'union. Donc, avec des présents, des cadeaux. Donc, il y a vraiment cette notion de main tendue. Donc, soyez vigilants, soyez dans cette ouverture. Ça peut passer par des synchronicités, ça peut passer par des messages. Avec la notion d'union, on nous parle de réunion, vous avec vous, d'union possible, hein, qui peuvent se construire. Tout dépend comment vous allez évoluer, bien entendu. Hein. Et il y a vraiment cette notion de tourner le dos à ce passé et à ces schémas un peu reproductifs, à ces façons de faire qui, quelque part, vous desservent et vous polluent un peu, de façon à aller vers quelque chose de beaucoup plus pur. Alors, il y a le feu, la vie, se défendre, il va y avoir du hasard. Et vous savez que le hasard, il n'y a pas de hasard, tout est programmé, il n'y a que des rendez-vous programmés. Donc, tout ça, ça va vous amener vers le bonheur. Donc, on vous demande presque, en tant que cancer, que vous revibriez quelque part. Et ouais, il y a des notions de nouvelles. Que vous vibriez, que vous vous connectiez et que vous osiez sortir et d'aller défendre un peu votre dû, quelque part. Hein. Il y a vraiment une notion de passion, de vie. Comme si après un certain engourdissement, vous alliez repasser en mode active. Et ça, on le voit, qui va vous amener un épanouissement, une expansion. Et avec la roue de la fortune, on voit qu'il y a du mouvement. Ça nous parle des cycles de la vie. Sur cette roue qui est en train de tourner, ça nous parle des cycles de la vie. On est des fois en phase ascendante. À un moment, on devient le maître du monde et après, on repasse dans une phase descendante. Ça nous parle de nos transformations et suivant comment on se transforme, on va réaliser et on va recevoir des choses différentes. Ça nous parle de l'impermanence. Donc ça veut dire que si vous êtes dans un cycle négatif, à un moment, le cycle positif va arriver. Cette roue de la fortune nous donne vraiment, nous ouvre le champ des possibles et nous montre que quelque part, il y a des changements à venir. Mais encore, les changements, si vous voulez vraiment qu'ils se mettent en place, c'est se changer à l'intérieur. Parce que tous les changements ne sont pas à l'extérieur. Vous avez un plein potentiel à l'intérieur de vous que vous n'utilisez pas et qu'il est temps peut-être de magnifier pour pouvoir vraiment récolter. Je vais vous souhaiter un très très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.